Bonjour tout le monde, voilà, on est lundi, on est lundi, non, on est mardi. On est mardi, je voudrais faire un petit cours très très court, en tout cas j'espère, on verra bien. En principe il sera court, mais avant tout, je voudrais rajouter quelque chose par rapport au cours que j'ai fait sur les faux prophètes et les faux messies. La raison pour laquelle, comme je précisais, que pullulent et sortent de je ne sais pas où des faux messies et des faux prophètes, ou des gens qui composent des prières, qui sont illuminés d'un coup, qui se sentent super spirituels alors qu'il n'y a rien derrière, vient d'un endroit qui est positif en fait. Quelque chose qui est, on va dire, qui n'est pas, qui est pas l'intention n'est pas dans le mal, l'intention n'est pas forcément négative. Le résultat, elle est très souvent par contre, mais l'intention n'est pas négative. Ça vient de quoi? Il y a dans l'âme de chacun d'entre nous ce qu'on appelle Nitzot shel Mashiach, des étincelles de Mashiach. Mashiach, c'est une âme qu'on appelle Klalit, c'est une Neshama Klalit, c'est une âme, on va dire, générale, qui en fait englobe tout le Ham Israël. Le Mashiach lui-même a plusieurs niveaux d'âme. Le Nefesh, l'âme donc la plus basse, c'est le Nefesh, c'est le rapport à ce monde-là, à la Malchut, donc au monde d'en bas, le monde de l'action, c'est une étincelle de l'âme de David. Après, on a au niveau du roi, on a Yosef. Au niveau de Neshama, on a Moshe Rabbeinu, Moïse. Après, nous avons Adam Arishon au niveau de Chaya et Yechida, pardon, Yechida, celle qui va faire le Yichud, celle qui va, on va dire, se connecter à Dieu. On va dire c'est l'antenne ou c'est le câble qui va se brancher au divin directement. C'est ce qu'on appelle la Yechida. Et ça, c'est l'âme du Mashiach, qui est très très clalite, qui est très générale, et qu'il y a aussi en chacun de nous, on a aussi chacun une Yechida qui nous permet donc d'être connecté au divin au niveau de notre vitalité. Et c'est ça qui nous fait en fait, c'est ça l'origine, l'essence même de la vitalité. Et après, ça se répand jusqu'en bas, jusqu'à Nefesh. Alors, c'est même la vitalité de l'âme elle-même, puisque même quand l'âme quitte le corps, on ne meurt pas. On ne meurt pas, en tout cas. Le corps meurt, mais il reste, c'est très compliqué, mais il reste, on va dire, un certain moi, un certain Annie, dans le fait que on continue dans des mondes qui sont différents du nôtre. En tout cas, de celui qui est le plus bas, dans lequel nous évoluons tous pour le moment jusqu'à 120 ans, si Dieu veut. Donc, je voulais dire que l'intention des gens n'est pas mauvaise, même si les conséquences le sont. En fait, les gens, tout simplement, ont besoin d'une lueur, ont besoin d'espoir. L'espoir fait vivre, l'espoir fait survivre très souvent. Et c'est ce qui va permettre aux gens, donc, de pouvoir continuer malgré l'obscurité ambiante. Alors, c'est pas la bonne lumière, puisque parfois, et très souvent même, on crée de faux espoirs. On l'a vu par exemple avec le christianisme, à l'époque, il y a 2000 ans, où est né un faux prophète. Il a fait ce qu'il a fait, il était qui il était, sans rentrer dans les détails. Il s'est pris pour le Messie, pour Dieu. Après, plus tard, on a dit qu'il était Dieu réincarné. Déjà, c'est une catastrophe. Il représentait Dieu sur terre, catastrophe. L'homme, c'est l'homme, Dieu, c'est l'homme, Dieu, c'est Dieu. Ça n'a strictement, strictement rien à voir, même si on est lié à lui, mais on est ce qu'on appelle Nivraim. On est quand même extérieur à lui, même si en nous il y a des étincelles de lui, mais on n'est évidemment pas lié à lui de façon à ce qu'un homme puisse se réincarner et incarner le Dieu vivant ou je ne sais pas quoi. Donc on sait que ce qui s'est passé, même si on va dire l'intention, même si lui-même n'était pas un homme de bonne intention, mais contrairement à ce que beaucoup de gens de croient, l'amour, etc., tout ça, c'était, on le sait très bien par le Talmud, il y a des passages dans le Talmud, dans Sanhedrin, entre autres dans la Maseret Sanhedrin, en fait c'était quelqu'un qui fait ça pour lui, comme beaucoup d'autres dans l'histoire, qui ont proférer une bonne parole, si on peut dire, avec l'intention de vendre quelque chose ou d'être connu.
ou d'autres choses. Ça a créé 2000 ans de malheur pour le Ham Israël, puisque ce juif-là, il était juif, a indirectement ou directement créé une autre religion qui a massacré le Ham Israël pendant 2000 ans. Hein, les croisades, la Shoah, tout ça s'est passé en terre chrétienne. Euh, les razzias qui avaient des croisés sur toutes les villes de France. Et d'ailleurs, quand ils allaient essayer de récupérer le Graal à Jérusalem, qui n'a jamais existé, ou s'il a existé, on ne l'a jamais retrouvé, c'est-à-dire que le fameux verre dans lequel l'acrobate a fait la bracha pour Pessah, si je ne me trompe pas, son verre de kidouche, si on peut dire, ça a créé 2000 ans de malheur, 2000 ans de massacre, jusqu'à l'apogée du massacre des massacres. On a tué 2 millions d'enfants et 8 millions de juifs, et pas 6 millions. On a tué 8 millions de juifs. Aujourd'hui, on est en train de découvrir d'autres charniers en Europe, notamment en Europe de l'Est. Apparemment, il y a eu à peu près 8 millions de morts pendant la Shoah. Et tout ça vient, parce que tout ça, ça vient d'une haine qui vient du monde spirituel, essentiellement la haine de l'Église. Ça vient donc l'origine de ce type-là, qui était la réincarnation de Esav, entre autres, le frère de Yaakov, qui a toujours une haine particulière pour son frère Yaakov, parce qu'il lui avait, si on peut dire, pris... Yaakov ne lui avait pas volé, mais il lui a pris son droit d'aînesse, et il faut savoir pourquoi Dieu a permis ça, tout simplement parce que même si Esav devait être Israël, il faut savoir, donc c'est pas Yaakov qui devait devenir Israël, c'était Esav, il n'a pas été capable de remplir son rôle, et même si dans l'essence même c'était déjà prévu, mais il aurait pu être Israël, et il n'a pas été capable euh, de, euh, de remplir son rôle, on va dire, dans ce monde-là. Et donc il a perdu donc son droit d'aînesse. Et Yaakov a été obligé, si on peut dire, de lui prendre pour ne pas que le monde parte dans un chaos total. Ça, c'était un petit point. Donc, on en revient à la source. Tous les fous qui nous entourent, qui se prennent pour le Messie ou pour des prophètes, c'est pas parce qu'ils sont méchants. La plupart, 99%, tout simplement, c'est des gens perdus. C'est des gens qui veulent donner de l'espoir parce que les gens ont besoin d'espoir, les gens ont besoin de voir de la lumière au bout du tunnel. Donc je voulais tout simplement dire qu'il faut avoir plus pitié d'eux, sourire à la limite et dire ok, bon, on sait qu'on est dans une période difficile, que si Dieu veut le vrai libérateur va se réveiller, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient, même s'il y a quelques tzadikim apparemment qui savent qui il est bien caché, c'est sûrement pas quelqu'un qui est public, comme certains croient. C'est un outsider, il fait partie de rien, pas d'une chassidoute, pas d'un mouvement particulier, il sera en dehors de tout le système, et c'est justement le propre du Mashiach lui-même, il est en dehors du système pour pouvoir justement réunifier et réunir tous les clans qui sont dans l'âme Israël, que ce soit des clans religieux pas religieux, chez les religieux, des chassidim de Chabad avec des chassidim de Breslev, tout le monde est dans son casier paisiblement, alors que justement, ce qui serait bien, c'est que tout le monde soit unifié devant une Torah et qu'on s'en réfère que au maître du monde, avec évidemment les grands maîtres d'Israël qui vont suivre après, mais qu'on s'en réfère surtout et uniquement qu'au maître du monde. Voilà, c'était un petit point que je voulais partager avec vous avant de commencer le cours. Alors le cours lui-même, il va être très court, peut-être même plus court que l'introduction. On dit dans la prière de Rosh Hashanah, Anarnu Ketzel Over. Nous ne sommes qu'une ombre qui passe. Terrible, dur à entendre. Pour ceux qui ont la gava, c'est compliqué. Est-ce que vous savez quelle est la chose la plus chère du monde? Alors, je vous laisse réfléchir 3 secondes. La chose la plus chère du monde, c'est quoi? Une chose que même les gens riches essayent, les trilliardaires essayent de régler, mais ça ne marche pas, personne n'a trouvé. Personne n'a trouvé comment créer et comment acquérir cette chose-là, même pas avec de l'argent.
c'est tout simplement le temps. Le temps est la chose la plus chère au monde. Dieu nous fait rentrer dans ce monde-là avec, on va dire, une possibilité de temps, en principe de 120 ans. Maintenant, il y en a qui restent beaucoup moins longtemps pour X raisons, pour des raisons de réincarnation précédente, ils viennent réparer quelque chose. Mais disons que le maximum, c'est 120 ans. Et comme par hasard, le mot tsel, qui veut dire ombre, la gematria, la numérologie de tsel, c'est 120, comme par hasard. Donc on est de passage que maximum 120 ans dans ce monde-là. Et 120 ans, c'est très court, ça passe très vite, je peux vous le garantir. Je suis déjà grand-père, donc je peux vous garantir que j'ai l'impression que j'étais né hier et que finalement, je suis déjà papy. Même si je suis un jeune papy, le temps passe très très vite. Il y en a qui le savent et il y en a qui ne le savent pas encore. Malheureusement, j'ai des amis un peu partout qui sont encore qui ont 50 et 60 ans et qui ont l'impression d'avoir toujours 15 ans ou 20 ans. On a beau essayer de les réveiller, ça ne marche pas. C'est triste pour eux. Dans la création, Dieu a dit aux anges, avant de créer l'homme, il dit on va le créer à notre image. L'homme a été créé Betselem. Ah, c'est marrant parce que Betselem, il y a le mot Tselem évidemment, de nouveau, qui revient l'ombre. Il y a le mot Tsel qui revient, mais on a un même Sophie. Tselem, c'est créé à l'image de Dieu. Tselem, c'est l'image de Dieu. Tselem, ça veut dire Tsilum en hébreu, c'est aussi une image. Donc Tselem, c'est l'image de Dieu, et il y a dans le mot Tselem, ombre. Les photos sont des ombres de nous. Par exemple, Tsilum, ça vient de Tsel aussi, c'est qu'une ombre qui a été attrapée. Alors, quelle est la différence entre Tsel et Tselem? Vous allez voir, c'est fabuleux. Tsel, j'ai bien dit, c'est 120 ans. Et le même Sophie, comment il s'écrit? Le même Sophie, c'est-à-dire que le même final, le même final, s'écrit comme un carré entièrement fermé. Il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas un trou ou un espace qui permet, comme dans le même, quand il se trouve au milieu d'un mot ou en début d'un mot, où il est ouvert. Quand le même est à la fin d'un mot, il est complètement fermé. Donc c'est un carré. Tout simplement pour nous indiquer quoi? Que le tselem, à savoir à partir du moment où l'homme est créé à l'image de Dieu, il est dans ce qu'on appelle en hébreu un magal sagour, il rentre dans un cercle, il rentre dans une chose qui est limitée. Voilà. Il rentre dans une chose qui est limitée, puisque le carré, il est limité. Il n'y a pas d'ouverture possible, c'est limité. On tourne en rond, si on peut dire, on est et on repart de ce monde-là. C'est comme, on appelle d'ailleurs la réincarnation le Gilgul. Donc c'est ainsi, c'est quelque chose qui revient sur lui-même comme un cercle, puisque le carré, c'est l'origine du cercle. On le sait très bien au niveau de la création, en tout cas. Le premier Tzimtzum, ça je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est très très compliqué. La première contraction qui a été faite au niveau de la création était au niveau du carré et pas au niveau du rond. Et en fait, le rond rentre à l'intérieur du carré. Mais ça, c'est des limots de Kabbalah qui sont compliqués. On revient au mot Tselem. Qu'est-ce que ça veut nous dire dans des mots plus simples? Tout simplement que, d'abord il faut savoir que Tselem, la traduction au niveau spirituel de Tselem par les maîtres d'Israël, c'est qu'on n'a pas été créé à l'image de Dieu au niveau, on va dire, extérieur évidemment, puisque la Torah est intérieure beaucoup, même s'il y a aussi beaucoup d'extériorité, et l'extériorité reflète même l'intériorité, mais ça veut dire tout simplement que Dieu nous a donné une possibilité de libre arbitre. À savoir que avoir été créé à l'image de Dieu, c'est pas qu'on ressemble à Dieu physiquement, que Dieu préserve, pas du tout, c'est qu'on a un libre arbitre. Alors notre libre arbitre, il est limité. Il est limité à ce monde-là. C'est pour ça que le mot tselem se termine
par un même Sophie, puisque nous sommes limités dans le cadre de la création. Nous sommes limités, avec notre libre arbitre, au niveau de 120 ans. Tsel, 120 ans, donc Tsel, c'est 120. Même Sophie, c'est le monde de la limite, c'est le monde qui est fermé, c'est le monde aussi des secrets. Mais nous sommes limités à 120 ans. Donc notre libre arbitre est possible uniquement tant qu'on vit. À partir du moment où l'âme quitte le corps, il n'y a plus de libre arbitre, puisque nous montons dans des mondes qui sont différents, où le moi disparaît, même s'il y a une conscience, mais le moi disparaît et on n'a plus de libre arbitre dans les mondes supérieurs. Tout ça pour en arriver où et à quoi? C'est que le temps qui passe, on ne peut pas le récupérer. Le libre arbitre qu'on a dans cette limite temporelle de 120 ans, il est aussi libéré. Il est aussi limité. Limité à quoi? Limité déjà à 120 ans, mais aussi à partir du moment où vous n'avez pas fait quelque chose, après c'est parfois difficile de le faire. Ce qui est passé est passé. Le temps ne peut pas être rattrapé. Et ça, je pense que tout le monde le sait. Même si hier on a raté un train, ou s'il y a une demi-heure j'ai raté un train, le prochain train que je ne raterai pas, d'accord, ce ne sera pas le même. Même si j'arriverai au même endroit, j'arriverai à une autre heure, je vais rencontrer d'autres gens. Donc de toute façon, au niveau de ma vie, c'est pas la même chose. Alors parfois c'est pas très très grave, puisque parfois c'est peut-être même voulu qu'on ait raté ce train-là et qu'on en prenne un autre. Mais disons que de façon générale, Dieu nous dit, par le mot Tselem, ne perdez pas votre temps dans des bêtises. Vous n'avez que 120 ans, dans le meilleur des cas, d'accord? Et je souhaite à tout le monde 120 ans en bonne santé, surtout, et pas comme des vieux torchons, qui peuvent plus marcher, et les pauvres, et qui sont malades, et qui ont une fin de vie difficile. Je souhaite à tout le monde une fin de vie, ce qu'on appelle partir de ce monde-là avec un baiser divin, c'est-à-dire que vous partirez de ce monde-là en pleine forme. Si on peut dire comme ça, il faut bien mourir de quelque chose. Mais je suis désolé de parler de ça un matin, mais c'est la vie. La mort fait partie de la vie. Mais en gros, le message, c'est ne perdez pas votre temps à des bêtises. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que le but des forces du mal, c'est justement qu'on perde du temps dans des bêtises. Trop de Facebook, trop de télévision, même si j'étais ultra orthodoxe, je dirais la télévision t'oublie, Facebook t'oublie, t'as pas le temps pour ça. C'est pas que t'as pas le temps, il n'y a pas le temps. Bon, on va dire, on va donner au Yetzer Hara un petit peu à manger, comme mon Rav disait, pour le calmer. Et puis beaucoup de Torah, il y a un petit peu de Yetzer Hara. Parfois, ça aide à tenir le cap. Mais voilà, le fait est, ne perdez pas du temps dans des bêtises, ne perdez pas du temps à vous disputer. On n'a pas le temps de se disputer. Est-ce que quelqu'un a le temps de faire la tête à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a le temps de pourrir un Shabbat parce que il m'a servi après, ou parce qu'il m'a pas regardé, ou parce qu'il m'a pas dit merci, ou parce que je ne sais pas trop quoi? Il y a beaucoup de gens qui perdent du temps. En couple, c'est très très courant. Parce que je m'occupe aussi parfois de Shalom Bait, et je peux vous garantir que les gens perdent du temps. Les gens perdent du temps à des bêtises. Les gens perdent du temps à se disputer pour rien. Je ne parle pas de choses très graves. Je parle parfois des petites choses, d'histoires de kavod, d'histoires d'honneur, d'histoires de... Il m'a pas dit, il m'a pas fait, il a oublié de jeter les poubelles vendredi soir après le repas de Shabbat. Oh là là, catastrophe. Mais pourtant je lui ai dit, j'ai jeté les poubelles. Et samedi matin, les poubelles étaient encore dans la maison. Alors oui, ok, bon. Ça peut ne pas être sympa. Mais on ne se dispute pas pour ça. On n'a pas le temps. Puis des gens qui passent des Shabbats seuls, même quand ils sont en couple. Pourquoi? Parce qu'un fait la tête, le mari ou la femme, peu importe. On a le temps pour ça, non. Et le temps qui a été perdu, vous ne le rattraperez jamais. Donc voilà, c'était le petit message de ce matin. Nous n'avons pas le temps.
le temps est très très précieux. Le temps, c'est des trilliards et des trilliards de dollars. On doit utiliser notre temps pour des bonnes choses, pour les choses nécessaires de la vie aussi, mais aussi et surtout pour amener plus de lumière dans ce monde-là, chacun à son niveau, chacun comme il peut. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et j'espère que pour certains qui sont encore au niveau 2, je perds beaucoup de temps, surtout dans le Shalom Bayit, surtout dans la paix. Dans la paix sociale, il y a beaucoup de gens qui se disputent avec tout le monde, parce qu'ils sont très sensibles, donc ouais, il m'a pas vu, il m'a pas fait, il m'a pas dit merci, on les connaît, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Euh, il faut changer, parce que l'avenue du Mashiach dépend beaucoup de ça. Elle ne dépend pas des très grandes choses, elle dépend des petits détails de la vie, elle dépend du shalom, de la paix, que nous faisons régner autour de nous, justement, avec une prise de conscience que nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas de temps à perdre dans des bêtises. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.